Alors pour moi, l'archéologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les sociétés du passé, notamment grâce aux vestiges qu'on retrouve de leur culture matérielle, mais aussi de l'environnement dans lequel ils ont vécu. Voilà. Souvent, ces vestiges, on les retrouve sous la terre. L'archéologie, c'est l'étude des traces humaines qui permet de reconstituer les civilisations passées. En fait, c'est les traces d'occupation humaine. Donc, l'archéologue ne s'appuie pas, n'analyse pas les textes. Il peut s'appuyer sur les textes, mais il va vraiment, son travail consiste à trouver et analyser des objets qu'on appelle artefacts dans le terme archéologique, et des lieux de culte, des sanctuaires, du bâti ou encore des nécropoles. Alors c'est une question vaste, mais pour moi, l'archéologie, ça serait principalement la compréhension du passé, la compréhension surtout de comment fonctionnaient les anciennes civilisations, qui sont nos ancêtres en réalité, et comprendre en fait comment ils fonctionnaient sur leur territoire, comprendre quelles étaient leurs problématiques, quels étaient leurs moyens de survie, et comment ils fonctionnaient, comment ils vivaient et quel était leur environnement, puisque ça prend aussi en considération le paléo-environnement, justement l'archéologie. Savoir quels étaient leurs modes de vie, leur fonctionnement, et quelles étaient aussi leurs occupations par la suite, quelles ont été l'évolution des savoir-faire et comment on en est arrivé à aujourd'hui à passer du taillage de la pierre à la technologie qui nous entoure. Alors l'archéologie, ce que ça signifie pour moi, c'est surtout une science qui va me permettre en fait d'accéder à différentes informations sur les sociétés du passé, notamment leur mode de vie, leur système alimentaire, leurs techniques et leur artisanat. Donc l'archéologie nécessite de nombreuses disciplines. Alors déjà, il y a plusieurs types d'archéologie. Il y a l'archéologie préventive, l'archéologie de sauvetage et l'archéologie programmée. Là, c'est pour des sites sur lesquels on a déjà repéré des traces. Donc, forcément, par exemple, en archéologie préventive, on va avoir différents spécialistes et des spécialistes de périodes en particulier. Mais ensuite, on a vraiment des métiers spécifiques. Alors, le plus connu, c'est l'anthropologue, donc celui qui étudie les restes humains. Ensuite, on va avoir les géologues ou les géomorphologues, ceux qui étudient le sol, les sédiments. Ensuite, on a les céramologues, donc comme leur nom l'indique, c'est l'étude, l'analyse de la céramique. On a les archéologues du bâti, ceux qui travaillent sur tout ce qui est architectural. Et en collaboration, on a aussi les tracéologues qui, eux, vont étudier les traces des outils les traces laissées par les outils en fait sur les édifices ou même sur les tombes. En parallèle, on a aussi, bien évidemment, avec l'archéologue du bâti, on a le topographe. On peut aussi avoir besoin d'archéozoologues. Donc les archéozoologues, pardon, sont ceux qui étudient les restes humains. On a aussi les carpologues. Alors ceux-là, on les trouve pas mal à Pompéi, notamment pour ceux qui ont étudié dans les restes des amphores, puisque ils analysent les graines et les noyaux. Et enfin, on va avoir aussi les xylologues, ceux qui étudient le bois. Alors mon métier, le terme c'est assistant ingénieur, mais grosso modo ce que je fais c'est que je participe à l'analyse de vestiges archéologiques et je facilite le travail des chercheurs et de ceux qui vont analyser ces vestiges en préparant et en faisant une sorte de pré-analyse de ces vestiges. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, l'archéologie a été conçue par les historiens comme ce qu'on appelle une science auxiliaire, une science qui vient aider les historiens, qui sont un peu au bout de la chaîne scientifique, qui leur apportent des données, et ensuite, donc, les historiens, eux, font la synthèse. Et ça, c'est une vision du travail de l'historien et de l'archéologue qui est un peu dépassée aujourd'hui. Donc, clairement, maintenant, on travaille ensemble. Les archéologues, ont des connaissances historiques, font du travail aussi donc, historique, et les historiens doivent mettre un peu la main dans le cambouis et donc s'intéresser à l'interprétation par les archéologues des vestiges archéologiques. Donc on est de plus en plus amené à collaborer, à travailler ensemble, et finalement la construction de l'objet historique elle se fait en collaboration, en échange
entre archéologues et historiens.